les 10 paroles créatrices, les 10 séphirotes, qui sont les émanations, les attributs divins. Des 10, vous connaissez le fameux minyan. Si on est 10, eh bien la loi peut être dite. On peut réciter la Kébut. L'histoire est assez simple. Il y a plusieurs hypothèses, je crois. Mais c'est surtout l'hypothèse des explorateurs. À la fin, 12 explorateurs vont donc voir si la terre de Canaan est habitable. Vous avez 2 enthousiastes, qui sont Caleb et Josué, et puis vous en avez 10 qui ont pris la mesure que ça n'allait pas se passer facilement de ce qu'il y avait des gens. Et ils sont revenus à Moïse en disant que ça n'allait pas être possible. Eh bien, ces 10 personnages, ces 10 explorateurs déçus, réalistes, l'ont emporté. Ils ont réussi à modifier le trajet du désir du peuple que Moïse avait constitué. Et c'est en souvenir de cela que 10 hommes, mais enfin 10 humains, hommes et femmes, en tout cas dans le monde laïque c'est comme ça, peuvent prendre une décision. C'est suffisant. Dans la chanson Radgadia, qui est une des 2 chansons qu'on chante à la Haggadah, il y a aussi 10 créatures, plus le Père. Mais le Père n'est pas vraiment de ce point de vue une créature. Vous avez les épreuves qui sont faites à Dieu, pendant le désert, pendant l'Exode. La plus connue, c'est le veau d'or, où le peuple se fâche contre Dieu. Donc c'est une épreuve de force entre ce peuple un peu perdu, ce peuple en train de se perdre et de se trouver, réclame ce qu'il avait perdu, en l'occurrence de la viande. Et l'expérience du veau d'or est une des plaies, plus exactement que les Pirkei Avot appellent le lieu, qui est un des noms de Dieu. Il y a aussi 10 miracles, toujours 10, puisqu'on est justement du passage du pur nombre, qui est hors signifiant, au passage de ces dents signifiants qui ont été ces plaies. Donc transformer le hava, comme je l'avais dit, et ce mot pas tout à fait formé, un peu glissant, et au contraire l'amener à la cadence que j'ai appelée cranter, puisque quand on apprend le piano, le contrepoint, c'est apprendre en quelque sorte que chaque note et chacun d'entre nous joue un rôle. C'est cela, cranter. Et donc, c'est ça, signifier. Et l'opération biblique, c'est se sortir du monde des signes, ce monde sans histoire que le nouveau pharaon veut imposer à l'Égypte, et arriver au contraire à un monde de signifiants, c'est-à-dire de lois. Les 10 miracles furent accomplis par nos pères. Jamais il n'arriva de pollution au grand prêtre le jour de Kippour. Jamais on ne fut blessé par un serpent ou un scorpion à Jérusalem. Bon. Le dernier miracle est très important. Jamais un homme à Jérusalem n'a dit à son compagnon « le lieu est trop étroit pour moi ». C'est-à-dire qu'il n'y a pas de place pour que je puisse passer la nuit à Jérusalem. Alors, cette expression « le lieu est trop étroit pour moi », c'est une expression, c'est un verset qu'on trouve chez Esdras, 49e chapitre, c'est le 20e verset. Et ça veut dire qu'on pouvait donc être un nombre infini à Jérusalem. On pouvait toujours y trouver de la place sans qu'on dépende d'un autre. C'est ça un miracle. Alors, certains ici se réjouissent de Zoom, puisque d'une certaine manière, tout le monde, le lieu n'est étroit pour personne, puisque en quelque sorte, tout le monde peut assister à condition de ces manipulations techniques. Ce peut être un makom. Reste à savoir si ces vidéoconférences constituent un lieu ou pas. Et pour constituer un lieu, il faut qu'il y ait assez de lois. Voilà. Si je pense que si on peut établir assez de lois autour de nos opérations, on peut estimer que c'est un lieu. Voilà. Et un lieu où personne ne sera à l'étroit. Et si on arrive 500, si on arrive 3000, comme dit Corneille, eh bien, ça sera encore un lieu. À partir de quand, dans le texte biblique, la nature commence-t-elle? C'est une question. À partir de quand la nature est-elle fixée avec ses lois? Si Dieu fixe d'une certaine manière la nature, il est la nature. Par exemple, c'est le cas de la mer. La mer qui peut s'ouvrir et se diviser quand Moïse le commande, et je vous avais montré par un midrash que ça n'allait pas de soi et que la mer n'a pas du tout obéi à Moïse tout de suite en raison de l'appartenance parallèle à l'élément maritime de la mer, bien sûr, mais de Moïse aussi. Et qu'elle ne voyait pas pourquoi cette mer devait obéir à quelqu'un qui appartient à
la même nature aqueuse ou aquatique qu'elle. Il a fallu que Dieu intervienne, il y a un magnifique vent qui surgit, enfin, tout ça est assez poétique. La question du moment où la nature est fixée, et que donc Dieu, dans la logique de la Bible, s'est suffisamment exprimé, il n'y a peut-être plus de raison que Dieu intervienne. Les miracles, c'est que la vie existe, les miracles, c'est que les choses ont été créées. Bon. Une fois pour toutes, les croyants ne peuvent pas se poser la question des miracles. C'est-à-dire que quelque chose qui n'était pas prévu arrive. Alors, est-ce que ces choses non prévues étaient en fait prévues en amont ou pas? C'est la question qui traverse le judaïsme que j'appellerais proto-rationaliste, c'est-à-dire ce judaïsme qui va de Maïmonide, qui est un aristotélicien, et qui va jusqu'à Maharal de Prague, qui n'est pas à proprement parler un rationaliste, et qui est repris par Spinoza, qui propose une lecture alors absolument rationnelle de la Bible. Alors je vais essayer de... Il n'est donc pas possible, en quelque sorte, dans cette anthropologie biblique, d'imaginer un monde qui n'ait pas été, d'une certaine manière, un projet de Dieu, je ne sais lequel exactement, mais pour lesquels des objets ont été pensés avant la création elle-même. Ce sont des objets extrêmement précis. C'est d'ailleurs un des reproches que fera le Maharal de Prague à Maïmonide. Maïmonide n'est pas très attentif au caractère un peu curieux, hétérotypique. Ça, c'est souvent vrai dans la littérature de la Mishnah. Il y a une espèce de attention à l'hétéroclite avec une espèce de distance avec le général. C'est à chacun de réfléchir. Si vous voyez cela chez Georges Perec, par exemple, dans les Je me souviens, j'ai toujours pensé que les Je me souviens de Perec, qui sont des hétérotypies, n'étaient pas sans rapport avec cette tradition qu'il ne connaissait pas bien, je crois, mais qui était en son être ou en son âme. Cette manière d'énumérer des classifications qui ne soient pas méthodiques me semble assez juif. Et quand j'ai plaisir, et c'est mon plus grand plaisir, à énoncer tous les noms, à faire la liste des noms qui participent au Midrash laïque, je me dis, voilà, c'est un geste hétérotypique, puisque je serais bien normal de faire une catégorie à peu près performante de qui vous êtes, sinon que vous êtes. Alors, voilà les objets qui ont été créés. Ils ont été créés, c'est très important, à un moment que le texte appelle Ben Hashemashot, c'est-à-dire entre les soleils. Enfin, entre le soleil et le crépuscule. Ces 10 objets ont été créés juste avant l'arrivée du Shabbat. Donc, ils appartiennent quand même au 6e jour. Vous savez que la nuit juive commence, enfin, le jour juif commence la nuit. Et donc, au dernier moment du crépuscule, du 6e jour, lorsqu'ont été établies les grandes structures, si je puis dire, de la création, comme dans une fraction de seconde, ont été créées 10 choses. Donc, encore 10, puisque c'est une cantion de conte de fées, c'est-à-dire, comme je vous le disais, c'est-à-dire une façon de transformer de la quantité en signifiant. Donc il s'agit de passer de cette opération de comptabilité parfaitement neutre à la question des signifiants et des singularités. Et donc là, ce sont 10 singularités qui sont créées. La bouche de la terre, la bouche de la source, la bouche de l'ânesse, l'arc-en-ciel, la manne, le bâton de Moïse dont on a parlé, le shamir, je vous en dirai un mot, l'écriture, l'écrit, ce n'est pas la même chose, et les tables de l'alliance. D'autres ajoutent les démons, qu'on devrait traduire plutôt par les nuisances, la tombe de Moïse et le bélier d'Abraham, notre père. En revanche, il y a un autre élément qui apparaît dans la Mishnah, c'est des tenailles faites par des tenailles. Le premier outil. La question donc de l'appartenance du premier outil aux choses créées ou pas créées. Est-ce que le premier outil, et donc l'outil
appartient à la sphère du miracle pour l'humain, qui un jour découvre miraculeusement l'outil, ou est-ce qu'au contraire, l'outil est au fond le bout du bout du bout du miracle. Et au fond, à peine un miracle, l'outil, finalement, le Talmud considérera que ce n'est pas un miracle, qu'il appartient à l'ordre humain. Ce n'est pas du tout évident, parce qu'il y a cette logique aporétique. Si j'ai un outil, c'est qu'il a fallu un outil pour créer cet outil, et il a fallu encore un autre outil pour créer cet outil. On est dans une régressio ad infinitum. Et cette régressio à l'infini semble indiquer qu'il y a eu à un moment donné un proto-outil, le feu. Il a fallu donner le feu aux hommes. Bon. Alors c'est une question importante parce que c'est la question de la nature et de la place de l'articulation technique dans la conception biblique du rapport des hommes à leur environnement. Je ne vais pas expliquer absolument tous ces miracles, mais enfin, je puis vous dire tout de même que la bouche de la terre, c'est bien le trou qui va avaler Corée. La bouche du puits, c'est le puits de Myriam qui accompagne le voyage du peuple lors de l'Exode. La bouche de l'ânesse, c'est évidemment cet animal qui soudain se met à parler à ce faux prophète qu'est Bilam, et je reviendrai sur cette ânesse quand j'évoquerai le bestiaire biblique l'année prochaine. L'arc-en-ciel, pour Noé. Je tiens beaucoup à la manne. On discute, est-ce que c'est du sucre de cochenille? Il y a beaucoup d'interprétations, et encore aujourd'hui, on pense que des petits insectes poussent sur des plantes du Sinaï, et puis une sorte de sucre émane du traitement des pucerons, et qu'il y aurait là une substance légèrement mielée, si je ne m'abuse, qui fait que la manne a pu nourrir le peuple. Bon, ce qui est très intéressant dans la manne, c'est deux choses, selon moi. C'est que d'une part, on avait évoqué le fait que Moïse vienne demander la libération du peuple des Hébreux à l'articulation des besoins du Pharaon. Pharaon se soulageait, ce qui était un moyen sans doute pour lui difficile d'assumer à la fois cette pan-monarchie, si je puis dire, ou ce pan-autarcie, et ce moment d'évacuation nécessaire, castration, sauf d'une constipation dramatique. Eh bien, la manne, elle a la particularité d'être absolument sans déchets. On mange exactement ce qu'il est nécessaire de manger, et le temps de cette manne, il n'y a pas de transit intestinal. Donc, les hommes sont comme des anges à ce moment-là. Donc, la manne, elle nous dit quelque chose comme manne. D'abord, en hébreu, c'est qu'est-ce que c'est? C'est la question. Donc, ce qui a été donné au désert, c'est la question. Restez avec votre question. Il ne s'agit jamais dans un midrash ou dans la pensée juive en général de répondre tout à fait, mais rester dans une forme de question, mais que cette question ne soit pas la question réflexe. Vous avez dit ça, enfin, la question judiciaire, si vous voulez, ou l'arc réflexe. Alors je crois que la pensée hébraïque est quelque chose qui s'oppose fortement aux questions réflexes. Il y a toutes les lois qui viennent entourer les actions dans le monde religieux, mais d'où le monde dont je parle hérite, sont autant de gestes qui viennent interrompre l'impulsion du réflexe. Et puis la manne, elle nous dit autre chose. Elle nous dit, je crois, vous pouvez vous contenter de peu. Vous allez devoir, pendant cette traversée du désert, vous contenter de ce miracle, et ce sera d'ailleurs une des épreuves faites au lieu, au makom, parce que le peuple ne va pas se contenter de la manne, à un moment donné, il ne la trouve pas, on n'a pas le droit de l'accueillir le jour du Shabbat, enfin, c'est un tas de règles autour de la manne. Mais il va falloir se contenter du nécessaire, et même du strict nécessaire. Et toute expérience, on pourrait dire, qui relève de, j'utilise ce mot faute de mieux, de la castration, s'accompagne de la découverte qu'il faut se contenter, non pas du petit colimaçon de la fin de la fable La Fontaine, le héron. Non, c'est autre chose. C'est se contenter de ce qu'il est nécessaire d'avoir pour vivre. Ce que Marx appelle les forces de reproduction. Ce
qu'il est nécessaire à un hôpital pour continuer à être un hôpital, ce qu'il est nécessaire au centre MEDEM pour continuer à être le centre MEDEM, c'est-à-dire que des gens soient payés et pas forcément dans le but de produire quelque chose qui relèverait de la plus-value. Il suffit parfois de juste vivre sa vie. Mais vivre sa vie, c'est se contenter de ce que l'on a. C'est Sman. Je sais avoir lu dans un midrash qu'il y avait un lien entre Aman, tape du pied, le très méchant dans Esther, et la manne. Il y aurait Aman comme étant la mauvaise manne. Maïmonide, c'est un rationaliste qui vient d'Aristote. Il a à peu près commenté l'ensemble de la Mishnah, mais on lui doit ce qu'on appelle les 8 chapitres qui sont une introduction au Pirkei Avot. Les Pirkei Avot, le chapitre des pères, c'est un passage du Talmud, donc une Mishnah, considéré comme, disons, l'expression d'une sagesse commune et courante. Le Maharal de Prague, d'ailleurs, reprochera à Maïmonide d'avoir abaissé l'importance théologique, s'il y a une théologie dans le judaïsme. On pense souvent que le judaïsme est une anthropologie, c'est un discours sur l'homme, mais pas sur Dieu. Le christianisme est une théologie, l'islam est une théologie, mais le judaïsme est une anthropologie. C'est une réflexion du rapport de l'homme à Dieu. Mais c'est encore trop banal. Je dirais, le judaïsme, c'est un rapport du rapport que nous avons à Dieu. C'est un rapport au carré. Les lois sont notre rapport à Dieu. Et donc, nous avons un rapport aux lois. On peut les appliquer ou pas. Voilà, plus ou moins. Le Shabbat, on peut le faire ou pas. Donc, c'est ce rapport au rapport qui caractérise pour moi l'anthropologie hébraïque. Dans ces Pirkei Avot, chapitres des pères, qui sont tout à fait faciles à produire, il y a des petits conseils assez simples. La Mishnah 9 du chapitre 1 réitère de nombreuses fois l'interrogatoire des témoins et prends garde à tes paroles, de peur qu'à travers elles, ils ne s'instruisent pour mentir. Vous voyez, sorte de petit vadémécum de la relation. Ce n'est pas du tout ce que pense le Maharal de Prague, qui pense que c'est une œuvre essentielle. Alors, Maïmonide, le disais-je, dans son introduction philosophique, littéralement philosophique, aux 8 chapitres, Maïmonide d'inspiration aristotélicienne a un objectif, c'est de contrer ce qu'on appelle les philosophes du Kalam, K-A-L-A-M, les philosophes du Kalam avec l'accent circulaire sur le dernier. Le Kalam, l'écriture, enfin ces philosophes d'origine arabe, qui abolissent l'idée d'une nature, la nature en tant que force d'inertie. Dieu a peut-être organisé les lois de la nature, mais la nature est là, elle est maintenant là. Une fois les 6 jours passés, elle est là. Alors que le Kalam proposait justement d'abolir même l'idée de nature pour défendre, eh bien, évidemment, les dogmes de la religion, c'est-à-dire de la création en tant que telle, qui peut donc se modifier sans cesse, du miracle et de son corollaire, la providence. Donc Maïmonide est rationaliste, il veut au contraire promouvoir la nature et son inertie, d'une certaine manière. Il imagine une nature stable et soumise à des principes connaissables, en sorte que Dieu ne transgresse pas la nature, il l'utilise, il parle par la nature. Mais il ne se met pas au-dessus de la nature, il l'a pensée. Ce sont ces 10 paroles qui ouvrent Bereshit, et ces paroles ouvrent pour chaque élément de la nature la possibilité d'un miracle. C'est l'exemple de la traversée de la mer des Champs ou de la mer Rouge, selon la traduction plus classique et moins exacte. Il y a, en quelque sorte, dès le projet Bereshit de la séparation des eaux du haut et du bas, il y a déjà le miracle de la séparation des eaux. Et donc, inutile d'en faire plus. Le miracle, il est à l'intérieur même de l'essence qui a été créée avec la mer. Voilà ce que pense Maïmonide. Et que donc, Dieu ne la transgresse jamais. Il l'utilise, tout simplement. La nature, elle est impérissable, nous dit Maïmonide, et Maïmonide qui est un anti-messianique. Il faut toujours, je crois, penser que les penseurs juifs, quels qu'ils soient, Freud y compris, Spinoza y compris, ont en tête la question du messianisme, c'est-à-dire de la résolution, la fin du man, la fin de la manne, le grand soir,
l'espérance que nous allons en sortir. Donc il y a peut-être un petit proto-messianisme pour le 11 mai, un espoir messianique petit qu'on allait sortir de ce confinement radical. Le messianisme, c'est-à-dire quelque chose qui va changer. C'est l'inverse de la catastrophe. La catastrophe, c'est tout ce qui est avant change et tout ce qui est après n'a plus rien à voir avec ce qui était avant. Ça, c'est une catastrophe, au sens presque de la topologie. Le messianisme, c'est une catastrophe à l'envers. C'est plus rien ne sera après comme avant. Voilà. C'est une catastrophe donc. Et je crois que beaucoup de penseurs juifs ont quelque part toujours à se positionner par rapport au messianisme. Et ce qui est certain, c'est que Maïmonide, selon moi, est un anti-messianique, mais dans le Talmud, qui est un ouvrage avec beaucoup d'opinions différentes, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui n'a pas vocation à être une synthèse d'aucune sorte. Le Talmud lui-même, je pense à ce fameux passage de Avodah Zarah, les services mauvais, où il est tout à fait dit, une expression tout à fait classique, qu'on entend, le jour du Messie, le jour de l'arrivée messianique, le monde suivra son cours habituel. Probablement qu'actuellement, on pourrait très bien dire que le monde suit son cours habituel. C'était son cours. Cet événement viral, cette panique planétaire justifiée ou au contraire hystérisée, on n'en sait pas grand-chose à vrai dire. Les conséquences sur l'abolition d'un certain nombre de nos libertés et de nos secrets, tout ça, c'est le monde qui suit son cours. Le rationaliste a quelque chose de fataliste. Et pour Maïmonide, la volonté et la sagesse divine se confondent. Et on est ici très près, en reparlant de Spinoza, Deus sive natura. Dieu ou la nature, c'est au fond ici à peu près la même chose dans l'interprétation aristotélo-maïmonidienne. Bon. Donc quand Spinoza attaque Maïmonide, il ne l'attaque peut-être pas autant qu'il le croit. Sur ce problème du premier outil, c'est un paradoxe dont traite abondamment Spinoza au début du traité de la réforme de l'entendement. C'est ce qu'on appelle l'argument du marteau. Spinoza lutte contre Maïmonide parce qu'il l'estime exagérément théiste, on pourrait dire, et pas assez laïque, pour aller vite. Et en revanche, il combat aussi Descartes parce qu'il estime que la méthode est une sottise. Parce que pour apprendre une méthode, il en faudrait une autre, et de nouveau, l'aporie continue. Et cette aporie, enfin, ce lien entre la méthode et l'artisanat, faire une tenaille, faire un marteau, c'est de l'artisanat, et le fait qu'il y ait un lien entre la méthode et l'artisanat, c'est quelque chose qu'on trouve chez Bacon, chez l'empiriste Bacon. Mais pour autant, la question se pose, et Spinoza tranche d'ailleurs comme le Talmud, non, il n'y a pas besoin d'un premier objet, d'un premier outil pour faire un outil. Les humains ont fait des petits machins, c'est l'arte povera. Mais il y a quand même des miracles. Il faut quand même, puisqu'il est attaché au texte de la Torah, il faut bien reconnaître qu'il y a des miracles. Il y a un premier miracle qui est le libre arbitre humain entre nous. C'est un miracle continu. Beaucoup ne l'utilisent pas. Au moment, on peut dire non. Il y a des systèmes de langage qui font que nous sommes pris nous-mêmes dans des intérêts, pas forcément des intérêts économiques. Il y a des intérêts de langage. Nous avons constitué nos langages au fur et à mesure de nos vies, de nos études. Nous en avons tiré avantage. Nous en avons tiré jouissance aussi d'un certain rapport au langage. Il n'est pas du tout facile, ni même demandé de changer son rapport au langage, qui serait changer son rapport au pouvoir, et même changer son rapport à la jouissance. Mais il reste quand même qu'on peut se dire que le libre arbitre est au-dessus, et qu'à un moment donné, on peut commettre un acte qui n'est pas héroïque, qui est juste le sien. Il s'agit donc quand même pour Maïmonide de faire une place au miracle, donc comme quelque chose qui est une exception. Pour Maïmonide, je vous avais dit qu'il n'était pas extrêmement convaincant en proposant pour l'énigme que peut être la prophétie du pharaon, la prophétie de « vous serez esclaves en Égypte », ne peut pas reprocher à Pharaon d'avoir accompli le plan de Dieu. Un paradoxe. Ce paradoxe a envenimé les relations des Juifs et des chrétiens au moment de la crucifixion du Christ, puisque Judas était en quelque sorte le coupable, Judas le Juif, mais qu'en même temps, c'était la réalisation du projet général. Donc sans Judas, les choses n'auraient pas marché. C'est un vieux problème de la théologie, mais enfin, qui a alourdi considérablement les relations entre les Juifs et les chrétiens jusqu'à très récemment. Pour Maïmonide,
les miracles ne sont pas en rupture avec la nature, ils sont fixés d'avance. Les 10 miracles, eh bien, ils ont été créés avant le Shabbat, donc il n'y a pas de problème. La volonté divine n'a pas eu besoin de changer pour les faire advenir au monde. Pour la raison que ces miracles peuvent effectivement avoir eu lieu, c'est que Dieu, dans la toute première partie de son opération, avait imposé, je reprends le mot, des conditions, y compris aux éléments et à la mer, par exemple. Le Maharal de Prague, qui a écrit beaucoup de livres, mais un des plus importants s'appelle Derech Haim, le chemin de la vie, était publié en Cracovie en 1589, et qui fait comme Maïmonide, d'ailleurs c'est un commentaire général des Agadotes, lui s'en prend à Maïmonide. Il s'en prend à Maïmonide de manière tout à fait différente, bien sûr, que la manière dont Spinoza attaquera. Il reproche à Maïmonide son inspiration aristotélicienne. C'est-à-dire, comme je vous l'avais dit, d'avoir réduit les chapitres des pères à une sorte de moussard, comme on dit en hébreu, c'est-à-dire de moraline, de petite morale. Lévinas, d'ailleurs, commentera des passages des Pirkei Avot pour montrer qu'au contraire, ces Pirkei Avot sont les sources d'une éthique juive extrêmement importante. Vous connaissez la phrase de Hillel, « Qui s'occupera de moi, moi, pas moi, alors si je n'y vais pas », enfin, c'est une étude célèbre. Il lui reproche donc d'avoir réduit les Pirkei Avot, et donc ces 10 miracles hétérotypiques. Après tout, la bouche de la terre, qui avale Corée, elle aurait pu être créée par Dieu au moment où Dieu crée les continents, puisque Dieu crée la possibilité pour la mer de se fendre au moment où il crée les eaux inférieures et supérieures. Pourquoi n'aurait-il pas pu permettre à la terre de s'ouvrir et que donc le miracle de Corée, le miracle qui avale les révoltés coréens, aurait très bien pu être pensé en amont du projet? Non. Cette opération a eu lieu la fraction de seconde avant l'arrivée du Shabbat. Je vous rappelle aussi qu'il y a 3 objets qui sont créés après le Shabbat. Ces 3 objets sont la sagacité, Sérel, la sagacité, le feu et le mulet, l'hybride, Kilim. Comme s'il avait fallu passer par la purification. Mot à énormément diffracté à faire entendre, il faudrait refaire toute une théorie ou une pratique du Shabbat pour savoir que ce n'est pas une purification, c'est autre chose, c'est une autre opération. Mais il a fallu en tout cas passer à travers le sas du Shabbat, qui est un grand confinement par certains côtés, pour qu'ensuite apparaissent des objets qui sont mêlés et un peu plus maléfiques. Le feu peut brûler, la sagacité peut être au service du mal, quant à l'hybridité, jusqu'où les opérations de manipulation du vivant peuvent mener. Mais cependant, elles sont autorisées, mais à condition qu'elles aient lieu après. Pour le Maharal de Prague, l'erreur de Maïmonide, c'est d'avoir considéré que la volonté divine ou que la connaissance divine n'était pas une action. Elles étaient comme en réserve, elles étaient encore de l'ordre de l'idée. Pour que le Maharal, qui est beaucoup plus actif, il est le promoteur du golem qui sera notre long sujet de l'an prochain, avec sa dialectique avec la vie. On ira voir l'arbre de la vie, on ira voir Haïm de Volozine, l'âme de la vie, etc. On ira lire les textes du Maharal de Prague pour voir comment la vie est pensée dans la tradition juive. Certainement pas de façon unifiée, mais elle permet en tout cas de penser le golem comme n'étant pas justement une transgression radicale du point de vue du Maharal de Prague. Autrement dit, l'erreur de Maïmonide, parce que attachée à la plaque grecque aristotélicienne, c'est de penser que la volonté et la connaissance sont des choses en soi. Non. Le Maharal de Prague est phénoménologue, si je puis dire, il est quasi existentialiste. Il pense que la volonté et la connaissance sont des actions. Et elles peuvent changer tout du long, sans pour autant que l'immutabilité divine, l'éternel, je suis celui que je serai, soit modifiée. Il n'y a pas de contradiction, si on considère la connaissance et la volonté comme action, entre l'immutabilité divine et le fait qu'il change d'avis. Je voulais juste vous montrer le problème du miracle. Un miracle qui est en quelque sorte réduit, amui par Maïmonide, que le miracle gêne. Alors, comme il y a ces Pirkei Avot, il faut bien faire quelque chose de ces miracles un peu scandaleux, un peu farfelus. Et Maïmonide propose la résolution que je vous ai décrite. Cependant, le Maharal de Prague est un esprit peut-être plus mystique,
ou plus rationnel. Pour le Maharal, le miracle, c'est fondamentalement l'émergence d'un ordre différent et supérieur. C'est une manière de tester la capacité de la nature à supporter le contact, c'est son expression, avec l'autre, sans risque de destruction. Donc, le miracle, c'est la capacité pour l'inerte de supporter l'autre de l'inerte. Et c'est pour ça qu'il y a ces miracles qui ne sont pas farfelus du tout. Elles sont à chaque fois à la rencontre de la nature qui est, comme dirait Lévinas, sollicitée, pourrait-on dire, pour être un peu autre. Donc, la nature, pour le Maharal, n'est pas absolument inerte. Elle est cette partenaire qui peut, par moment, répondre à la sollicitation de l'altérité. Il y a deux ordres. Les tenailles sont au plus près de la dernière création. Et en même temps, elles sont les moins surnaturelles, alors que les premiers sont les plus surnaturels. Donc, la Mishnah inverse deux fois l'ordre des présentations. Finalement, les choses créées une fraction du monde avant sont de plus en plus proches de la réalité. Les tenailles sont quand même moins miraculeuses que le chamir, ce ver qui peut manger la terre, enfin la pierre. Donc le miracle est moindre, en quelque sorte, mais il est donc cité tout à fait à la fin parce qu'il est au plus proche malgré tout, du 6e jour, alors que les autres sont plus proches du 7e jour. Il y a un ordre inversé. Ce débat entre Rambam, c'est-à-dire le Maïmonide, et puis le Maharal de Prague a eu beaucoup d'importance, et puis il s'est un peu étiolé, on n'en a plus tellement entendu parler. Il y a un disciple du Rambam qui s'en est occupé, qui s'appelle Rabbi Yom Tov Lipman Heller, voilà, qui est un disciple du Maharal et qui prend acte de la décision talmudique. Une fois ce débat posé, sans qu'il donne une résolution dialectique, voilà la solution, finalement le Talmud, de manière péremptoire, en utilisant une expression curieuse, on peut couler cet outil dans un moule, fixer sa forme en un rien de temps, c'est donc l'objet d'une production humaine. Et c'est ainsi que de manière péremptoire et un peu abrupte, et peut-être décevante, ces fameuses tenailles forgées par des tenailles ou par l'enclume, eh bien, elles ont été finalement absolument pas miraculeuses. Il eût été superflu de considérer et d'en rester simplement à cette dernière petite infinitésimale miracle que seraient ces tenailles tenues par les tenailles. Non, la technique, la tenaille, mais la tenaille, ce n'est pas un objet technique indifférent, c'est vraiment le fait d'être serré, enfermé. Zoom, c'est une tenaille. Nous ne sommes pas du tout, nous sommes privés des rectifications de la cafétéria, nous sommes privés de l'accès à tout ce qu'un corps peut dire, au-delà de ce qu'il peut dire, donc on est réduit à lire des signes dans ce que je peux dire, mais mon volume, tout ça, eh bien naturellement, le sens de la présence, tout ça a disparu pour le moment. Freud le dit tout à fait bien. Si on perd un objet de la perception, or parmi les perceptions, il y a la perception de la présence, le tact, mais pas seulement le tact, la sensation que quelqu'un est là, bien, qu'on le veuille ou non, perdre un objet de perception, dit Freud, c'est perdre l'objet. Je vous ai un peu perdu. Et ça ne me rend pas joyeux du tout, bien entendu. Je ne sais pas... D'autres choses naîtront, nous serons peut-être plus nombreux, je ne sais pas du tout comment le peuple de Médem va évoluer, je ne sais même pas comment, avec le Midrash, je vais pouvoir faire pour vous laisser peut-être une fois tous les 15 jours la parole. Moi, je ne parlerai pas, sinon un parmi vous, et que je reprendrai une parole magistrale tous les 15 jours, tous les mois. Je veux dire, je l'ignore si ce sera possible d'organiser telle chose, mais je crois que pour que Médem continue, il faut qu'il y ait des moments où vous puissiez tous parler. Voilà. Et que ce ne soit pas simplement la succession de conférences Zoom. Il faut sans doute inventer, nous y réfléchissons tous, des moyens beaucoup plus interactifs. Donc maintenir un espace où on n'aura pas peur de parler, on n'aura pas peur de dire ce qu'on pense, me paraît être un des éléments qui permettra à Médem de poursuivre sa route. La nature, eh bien,
la technique n'est pas un miracle. Voilà. Et donc, nous n'avons pas à nous en méfier d'une certaine manière. Il n'est pas dans le processus de Dieu, si je puis dire, de créer de la technique. L'humain est ainsi, c'est un être technicien, c'est un rapport d'objet, son monde est en rapport avec la prothèse, et que donc il faut l'accepter. Je l'avais dit à propos d'Isaac Abravanel, qui avait imaginé ce midrash, imaginant Dieu, Christ, de voir le lien plus fusionnel avec sa créature disparaître, mais finalement, c'est pour le bien de l'un et peut-être de l'autre.